Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous débutez en aquariophilie ou avec des poissons rouges, voire les deux. Vous êtes au bon endroit, je vais voir avec vous le b.a.-ba de l'aquariophilie ou comment débuter avec des poissons rouges. Il faut déterminer votre projet aquarium avant toute chose. Avant de commencer quoi que ce soit, d'acheter du matériel ou d'acheter vos poissons rouges, il faut commencer par savoir qu'est-ce que vous voulez chez vous. Quelle taille d'aquarium vous pouvez avoir et combien de poissons rouges vous voulez. Il est conseillé de débuter avec 2 poissons rouges puisque ce sont des poissons grégaires qui ont besoin d'être en groupe, donc un minimum de 2 sera très bien. Bien évidemment, je ne vous parlerai pas de bocal, j'en ai déjà parlé longuement dans une autre vidéo. Il faut impérativement un aquarium de bonne taille pour vos poissons rouges. Alors de quelle taille d'aquarium a besoin vos poissons rouges? La règle est très simple, un poisson rouge égale 30 à 50 litres d'eau. 30 litres étant le minimum, 50 litres étant l'idéal. En effet, le petit poisson rouge que vous allez acheter en animalerie va vite grandir. De 2-3 cm, il va doubler, tripler, voire quadrupler de volume en très peu de temps si vous lui donnez des soins adéquats. Un poisson rouge vit longtemps, en moyenne 12 ans, et donc préparez-vous à avoir un aquarium pendant au moins une dizaine d'années. Le poisson rouge est dit poisson d'eau froide. Je préfère le terme poisson d'eau tempérée, puisque en réalité l'eau ne doit pas être froide. Une eau froide c'est à partir de 10-15 degrés, mais plutôt une eau à 20 degrés, qui est donc une eau tempérée. Gardez donc toujours votre eau aux environs de 20 degrés, ne descendez jamais en dessous de 18 degrés et ne montez jamais au-dessus de 24 degrés. Le pH de l'eau est très facile à maintenir pour le poisson rouge puisqu'elle est de 7 à 8 pour une bonne maintenance et que l'eau du robinet est justement aux environs de 7, donc de ce côté-là, il y a rarement de soucis. Il existe d'autres paramètres de l'eau qui sont importantes à prendre en compte, mais comme vous débutez, vous pourrez voir cela un petit peu plus tard quand votre aquarium sera en route. Le choix de la variété du poisson rouge est essentiel. Souvent, on se pose cette question, est-ce que je dois prendre des asiatiques avec des communs, un comète avec par exemple un oranda? Il est généralement recommandé de ne pas mélanger poisson rouge commun et comète avec les poissons rouges asiatiques. Toutefois, sachez qu'il n'y a pas de contre-indication à mettre plusieurs variétés de type commune ou asiatique ensemble. Je n'ai jamais eu de souci en mélangeant ces deux types de poissons. Choisissez donc les poissons qui vous conviennent le mieux, 2 poissons qui vous plaisent. Vous pouvez parfaitement panacher les variétés sans aucun souci, par exemple un télescope avec un oranda avec un ryukin. Souvent, vous allez être tenté de mettre d'autres poissons avec vos poissons rouges, des bêtas, des guppies, des poissons d'eau chaude. Je déconseille fortement la pratique de bacs communautaires de ce type. Préférez un bac spécifique poisson rouge, vous aurez beaucoup plus de facilité à gérer les paramètres de l'eau, la nourriture et donc la santé de vos poissons. Vous allez aussi très certainement vous poser la question mâle ou femelle. Sachez que de toute façon en animalerie, les poissons sont trop jeunes pour pouvoir différencier les sexes. Donc ne vous inquiétez absolument pas sur le mâle ou la femelle que vous pourrez avoir, ou si vous allez avoir des reproductions, sachez que ce sera un petit peu la surprise, donc ne vous focalisez pas là-dessus, prenez les poissons qui vous plaisent, et ensuite vous verrez si ce sont des mâles ou des femelles. Au niveau caractère et comportement, il n'y a aucun risque à avoir 2 mâles ou 2 femelles. Donc pour résumer, je vous conseille pour débuter l'achat de 2 poissons rouges, mâle ou femelle, n'importe quelle variété, du moment qu'elle vous plaît, de garder votre eau à une température d'environ 20 degrés, un pH de 7-8 et surtout de prendre 30 à 50 litres par poisson, c'est très important. Maintenant que vous avez déterminé les besoins de votre poisson rouge, vous connaissez à peu près la taille d'aquarium qu'il vous faut. Comme je vous conseille de débuter par 2 poissons rouges, il va vous falloir un aquarium de minimum 60 litres, au maximum 100-120 litres. Alors quel aquarium choisir? Comme vous débutez, allez au plus simple et achetez un aquarium en verre, rectangulaire, avec éclairage et filtre intégré, ce qu'on appelle un aquarium tout équipé. Une fois que vous avez décidé la taille définitive de votre aquarium, vous pouvez aller sélectionner le modèle en magasin, il en existe des tas et des tas, et prendre à votre budget. Il faut savoir qu'outre l'aquarium, vous allez avoir besoin d'accessoires, notamment pour l'entretien. Voici donc une petite checklist de ce que vous aurez besoin.
un aquarium de 60 à 100 litres, un filtre d'une capacité et d'un débit de 500 litres/heure minimum, un meuble d'aquarium si vous n'utilisez pas un meuble existant, des tests pour l'eau en bandelette pour plus de facilité, environ 7 kg de gravier pour aquarium, type quartz, granulométrie 3-5, un conditionneur d'eau, des bactéries pour lancer votre filtre, un aimant pour nettoyer les vitres, une épuisette, une boîte de granulés pour poissons rouges, un siphon ou un aspirateur pour aquarium, et enfin des décorations de votre choix. Vous êtes presque prêt, maintenant il faut savoir où vous allez placer l'aquarium, si vous avez trouvé l'endroit idéal. Attention, il y a quelques spécificités à prendre en compte et qui sont rédhibitoires pour le placement d'un aquarium. Par exemple, ne jamais placer votre aquarium à côté d'un chauffage. Vous auriez une montée de la température d'eau incontrôlée. Il ne faut pas placer l'aquarium non plus devant une fenêtre ou à proximité d'une fenêtre. Il ne doit absolument pas recevoir de rayons du soleil. En effet, la prolifération d'algues vient généralement de ce mauvais placement. Ça y est, vous avez tout acheté, tout le matériel est à la maison, vous allez pouvoir installer votre aquarium. Tout d'abord, il faut monter le meuble. Si vous n'avez pas opté pour un meuble d'aquarium, que vous n'avez pas trouvé joli par exemple, ou que vous n'avez pas la place, vous pouvez poser votre aquarium sur un meuble existant, à condition qu'il soit assez solide pour supporter la charge de l'aquarium. N'oubliez pas, 1 litre d'eau égale 1 kg, donc un aquarium de 60 litres égale 60 kg minimum, puisqu'il faut rajouter à cela le poids du gravier et le poids des équipements. Une fois votre meuble monté entièrement, placez-le et vérifiez qu'il est bien plat au niveau à bulle. C'est très important. Si le meuble n'est pas parfaitement horizontal, placez des cales en dessous. Une fois le meuble prêt, vous pouvez rincer tous vos éléments. Commencez par rincer à l'eau claire, c'est-à-dire à l'eau du robinet, le bac en verre de l'aquarium. Ensuite, rincez vos graviers dans un seau d'eau. Rincez également tout ce qui est décoration. Prenez le bac en verre de votre aquarium, essuyez-le assez rapidement, puis placez-le sur le meuble, exactement à l'endroit où il doit être, bien centré. Prenez ensuite vos graviers que vous avez bien rincés à l'eau claire et placez-les sur le fond de l'aquarium sur une épaisseur d'environ 2 à 3 cm. Votre gravier est en place, votre aquarium est en place, vous pouvez maintenant remplir aux 3/4 votre aquarium. Placez ensuite vos décorations que vous avez bien rincées, ainsi que la partie technique du filtre, que ce soit un filtre interne ou un filtre externe, placez tout ce qui est indiqué sur la notice. Si vous avez opté pour de vraies plantes, c'est le moment de les planter avant de finir de remplir l'aquarium. Ça y est, tout est en place, le gravier, la filtration, les décorations et éventuellement le chauffage. Vous pouvez remplir à 100% votre aquarium. Remplissez toujours au maximum votre aquarium. Ne laissez pas 10-15 cm. Vous ne devez pas voir la ligne d'eau une fois le couvercle placé sur l'aquarium. Et c'est maintenant que vous pouvez brancher tous vos équipements pour vérifier un à un s'ils fonctionnent. Branchez en premier votre filtre pour voir s'il filtre bien l'eau, si de l'eau sort bien de la buse. Ensuite, branchez l'éclairage et vérifiez que les tubes fonctionnent correctement. Laissez votre aquarium tourner ainsi quelques minutes, puis mettez le conditionneur d'eau plus les bactéries dans votre eau pour lancer le filtre biologique de votre aquarium. Voilà, votre aquarium est quasiment prêt, mais il n'est pas tout à fait prêt pour recevoir des poissons. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cycle biologique de votre aquarium n'est pas lancé. C'est-à-dire que les bonnes bactéries qui vont manger les déchets de vos poissons ne sont pas encore présentes dans votre aquarium. Il faut donc 3 à 4 semaines pour que ces bactéries s'installent dans votre gravier et surtout dans le filtre de l'aquarium. Pour que ce cycle se lance, il faut donc un peu de temps, comme je le dis, mais il faut également nourrir les bactéries. Donc vous allez régulièrement mettre de bonnes bactéries que vous pouvez acheter lyophilisées, et vous pouvez également mettre un petit peu de nourriture, une fois tous les 2 jours par exemple, même s'il n'y a pas de poisson, afin de créer du déchet pour faire de l'alimentation pour ces bonnes bactéries qui vont ainsi coloniser votre aquarium. Ce cycle biologique s'appelle le cycle de l'azote. J'en reparlerai dans de prochaines vidéos car c'est un cycle un peu complexe à aborder quand on débute. Vous avez attendu 3 ou 4 semaines, c'est super. Votre aquarium doit logiquement être prêt pour recevoir des poissons. Pour vérifier si l'aquarium est réellement prêt, vous prenez
une petite bandelette de vos tests que vous avez achetés avec l'aquarium, vous plongez dans l'eau, vous retirez tout de suite et vous regardez le résultat des nitrites qui est codifié NO2. Vous devez avoir 0 nitrite, j'insiste vraiment sur le 0. Si vous en avez 0,01, c'est déjà de trop. C'est un élément extrêmement nocif pour les poissons. Le taux doit être impérativement de 0. Une fois que vous êtes à 0, c'est-à-dire qu'aucune coloration sur la bandelette ne s'affiche, ça veut dire que votre aquarium est prêt et que vous pouvez y mettre vos poissons rouges. Dans l'idéal, il faudrait que vous commenciez par mettre un poisson rouge, puis le deuxième 2 semaines plus tard, pour la simple et bonne raison que les bonnes bactéries ne vont pas forcément être suffisantes pour les 2 poissons rouges en même temps, qui vont polluer d'un seul coup votre aquarium. Ça y est, vous y êtes, vous avez votre aquarium avec vos 2 poissons rouges. Tout le monde est super content à la maison et c'est normal. Vous allez maintenant avoir de l'entretien régulier à faire sur cet aquarium pour garder une eau propre et saine. Il faudra donc une fois par semaine effectuer un changement d'eau et un nettoyage de l'aquarium. Par exemple, vous pouvez assigner le dimanche au jour de l'entretien de l'aquarium. Ce jour-là, avant de changer votre eau, faites un test général de votre eau. Vérifiez le pH, les nitrites, les nitrates, le GH. Nous verrons tous les paramètres dans une prochaine vidéo. Rappelez-vous cependant qu'il est très important de vérifier les nitrites, c'est l'élément le plus important à vérifier dans votre eau. Si vous avez des nitrites, il faut impérativement changer un petit peu plus d'eau parce que ça veut dire qu'il y a un déséquilibre biologique dans votre aquarium. Ensuite, vous pouvez vidanger l'eau et enlever un tiers de l'eau de votre aquarium pour la remplacer par de l'eau dite neuve, de l'eau du robinet. Cette eau ne doit pas être glacée, c'est-à-dire qu'elle doit être un petit peu préparée à l'avance. Mettez cette eau dans un jerrycan prévu pour l'eau par exemple et laissez-la à température ambiante. Si l'eau du robinet est glacée, ne la mettez pas dans l'aquarium immédiatement, ça va faire un choc thermique à vos poissons et c'est très mauvais. Nettoyez le filtre seulement 1 semaine sur 2. Il n'est pas nécessaire d'avoir un filtre rutilant, tout propre comme s'il sortait du magasin. Un filtre doit être un petit peu sale à l'intérieur parce que les bonnes bactéries y sont logées. Donc ne nettoyez pas tout à fond, ne mettez pas d'eau de javel, ne rincez pas, ne changez pas toutes vos mousses d'un seul coup non plus. Changez les mousses 1 fois sur 2 seulement et rincez-les avec de l'eau vidangée de l'aquarium. C'est la meilleure solution pour garder une bonne colonie de bonnes bactéries. Je finirai cette vidéo par vous citer quelques erreurs fréquentes chez les débutants qui font qu'on a des problèmes avec son aquarium. Souvent un poisson qui tombe malade par exemple. Voici donc quelques erreurs à ne pas commettre. L'erreur numéro 1 va être de vouloir surcharger son aquarium, de vouloir prendre toujours plus de poissons. C'est une erreur classique de débutant et c'est assez normal en soi. Toujours garder à l'esprit, un poisson rouge égale 30 à 50 litres d'eau. C'est vraiment très très important, ne mettez pas plus de poissons que votre aquarium ne peut en accueillir. Ensuite, il faut penser à bien faire ces changements d'eau. Ne négligez pas l'entretien de votre aquarium, ne négligez pas les changements d'eau réguliers. Toutes les semaines, il faut impérativement changer un tiers de votre eau. A l'inverse, il est également très mauvais de vouloir changer beaucoup trop d'eau en une seule fois. Ne changez jamais l'intégralité de votre eau le même jour. Comme je le disais tout à l'heure, trop nettoyer son filtre est aussi néfaste, puisque vous allez enlever toutes les bonnes bactéries et donc casser le filtre biologique de votre aquarium. N'essayez jamais de nettoyer votre filtre à fond. Quand on débute, on veut souvent aller trop vite, et souvent c'est au détriment du poisson, puisque si votre bac, si votre aquarium n'est pas prêt biologiquement à accueillir vos poissons, et bien dans ces cas-là, vous avez des nitrites en masse qui viennent attaquer en fait les branchies de vos poissons et vous allez avoir des poissons qui vont tomber malades ou même qui vont mourir. Donc surtout n'oubliez pas, on met l'aquarium en route, on attend 2, 3, 4 semaines s'il le faut, on vérifie les nitrites, quand les nitrites il n'y en a plus, on peut mettre les poissons mais pas avant. Nos petits poissons rouges, on les adore, donc on veut toujours leur donner de la nourriture en quantité suffisante, on a peur qu'il manque.
N'ayez surtout pas peur qu'il manque, vous nourrissez souvent trop vos poissons rouges. Je ne doute pas une seule seconde que vous ayez encore beaucoup de questions après avoir vu cette vidéo. Et c'est tout à fait normal puisque l'aquariophilie est un hobby passionnant mais assez complexe. Pour plus d'informations, je vous conseille d'aller sur notre site www.lepoissonrouge.org. Il y a des centaines d'articles qui répondront très certainement aux dernières questions que vous pouvez vous poser. Si vous ne trouvez toutefois toujours pas réponse, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo et vous pouvez également vous inscrire sur le forum du site de l'association où vous aurez des réponses personnalisées. Et pour en savoir encore plus et voir plus de vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant juste là. Vous aurez plein d'informations supplémentaires au fil des semaines et au fil des vidéos. Encore une fois, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre aquarium et vos poissons rouges et je vous dis à très bientôt.